Une autre marque de voiture vient d'arriver au Brésil, Vosges. Ce sont eux qui fabriquent les moteurs de BMW. En 2026, Vosges va lancer ses motos ici avec déjà 4 modèles confirmés. Si vous êtes nouveau, je suis Amanda Pagliari. Voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil avec les meilleurs avis et actualités. Alors écoute, abonne-toi à la chaîne parce que dès que je testerai les modèles de Vosges, tu seras le premier à connaître mon avis sincère. Ah, et mets un like, parce que les amis, c'est la vidéo la plus complète que tu verras sur toutes les motos de Vosges jusqu'à présent. Je vais te présenter les 22 motos classées par catégorie, les amis, dont une à 4 cylindres. Vosges, géant chinois, propose déjà 22 modèles de 125 à 900 cm3. Il fabrique les moteurs BMW Motorrad F650, F850, F900 GS et scooter C400 à Lonsim, maison mère de Vosges. Autrement dit, ce n'est pas une marque aventureuse de plus qui propose des motos en plastique, c'est un géant qui domine déjà plusieurs marchés. Partout dans le monde, comme en Europe, il y a aussi l'Argentine juste à côté et d'autres pays d'Amérique latine. Alors je vais tout te montrer. Et cette vidéo va aussi te servir à apprendre à prononcer correctement le nom de l'entreprise qui n'est pas Vosges. Vogue, c'est le magazine. J'ai demandé à Marie-Stella, la conseillère, la bonne prononciation. C'est Vosges, parce qu'en fait, ça vient du chinois wuji qui signifie sans limite. C'est pour ça que c'est Vosges. Tu as appris, c'est Vosges, alors appelons déjà le nom du constructeur avec la bonne prononciation. Alors, Vosges vaut-elle le coup? Je vais te raconter. Vosges est une marque premium de Lonsim Holdings. Né là-bas en 1983 aujourd'hui, c'est un géant industriel produisant environ 3 millions de moteurs par an, les amis. Le tournant s'est produit en 2005 quand BMW Motorrad cherchait un partenaire pour maintenir le niveau. Donc, avec le standard de qualité allemand, n'est-ce pas, la fabrication de leurs motos, mais avec ce coût, n'est-ce pas, de production asiatique, qui est plus bas que de produire en Europe, n'est-ce pas? Ils ont d'abord choisi Lonsim pour tester et ont fabriqué un moteur monocylindre de 652 cm3. Tu te rappelles l'ancienne G6N 50GS? Le partenariat a évolué grâce à la qualité du travail. Lonsim fabrique aujourd'hui les moteurs bicylindres parallèles des F6N 50 et 900 GS. Je vous l'avais dit, ils assemblent aussi de zéro les scooters BMW C400X et C400 GT. La GT n'est pas disponible au Brésil, mais la X, oui. En 2018, je crois que la direction a pensé ainsi. Nous avions la technologie, l'argent et les meilleurs fournisseurs. Créons notre marque de luxe. C'est ainsi qu'est né Vosges. Leur but n'a jamais été de vendre de petites motos en Asie. Ils sont nés pour concurrencer Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW, Triumph sur leur propre terrain. Non, en Europe et au Brésil, elles arrivent dès 2026 avec 4 modèles confirmés. D'accord? Et ils ont promis au total 6 modèles maintenant pour 2026. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être informé dès la sortie des 2 autres modèles qui seront assemblés à Manos. Le modèle CKD, c'est-à-dire que les kits arrivent et ils les assemblent ici en partenariat avec Dafra. Dafra est un peu la mère de plusieurs constructeurs, n'est-ce pas? Elle a fini par accueillir, pour ceux qui ne savent pas, BMW, n'est-ce pas? Ça a débuté avec Dafra, puis ils ont construit leur usine. Je trouve ça positif car cela dynamise l'entreprise. Et c'est important avec le petit prix d'une moto assemblée à Manos comme on aime. Ah, Amanda, mais ces moteurs ne sont pas des copies pirates, n'est-ce pas, petit sauterelle? Vosges travaille avec 2 scénarios différents. D'abord, l'ingénierie inverse évoluée. Dans la gamme des motos S, la base est la Honda CB. L'ancien a repris l'architecture du moteur Honda. Fiable, non. Un bon moteur, utilisé comme base, mais suffisamment modifié pour en obtenir la propriété. Ils ont évolué, tandis que Honda est resté au même niveau, surtout côté moteur. Vosges est passé de 461 à 494 cylindrés, gagnant en couple et en puissance.
Ensuite, nous avons le deuxième scénario qui est le partage officiel. Il n'y a aucune copie dans la gamme 900-800 et pour les scooters, là avec 349 cylindrés, il n'y a pas de copie. Lansin, fabricant officiel des moteurs BMW, produit pistons, bielles et vilebrequin au même endroit que les pièces BMW d'origine. Donc, il y a là un transfert de technologie. Et comment le consommateur a-t-il perçu cette marque? Est-ce que Vorge se vend ou mieux, est-ce qu'elle se vend sur des marchés exigeants comme le marché européen? En Espagne, la Vorge a explosé. Des modèles comme la 525 DS ont dominé les ventes, rivalisant avec Honda. J'ai consulté leur site, de janvier à septembre 2025, Vorge a terminé 4e derrière Honda et Yamaha. Zonte est une bonne option. En Italie, la marque se démarque déjà comme alternative intelligente, offrant un bon rapport qualité-prix et une finition supérieure. En Argentine, Vorge est aussi très populaire. Je sais que beaucoup de Portugais me regardent et que là-bas, Vorge n'a pas toute la gamme. Si tu me regardes hors du Brésil, écris-le ci-dessous et aussi ici, au pays. Tout est là pour bien se vendre, mais cela dépendra du service après-vente, du montage, etc. Sinon, ça ne sert à rien. Avoir un bon produit ne sert à rien si tu n'as pas un bon réseau, pas de pièces et bien sûr un bon montage. Après t'avoir présenté l'histoire de la marque, passons aux motos. Je vais te montrer tous les modèles actuellement fabriqués. Elles sont réparties en 6 catégories. Sportive, naked, trail, adventure, scooter, cruiser et électrique. J'ai trouvé ces infos sur le site global. Selon les pays où Vorge est présente, la fiche technique et le nom peuvent varier. Bien sûr, à leur arrivée au Brésil, il pourrait y avoir un changement de motorisation ou de caractéristiques, mais je me base sur le site global. Cylindrée à refroidissement liquide, délivrant 29 chevaux de puissance maximale et un peu plus de 2,3 kg de couple. Son atout principal est son poids. Compacte et légère, seulement 137 kg à sec, idéal pour les débutants. Suspension avant inversée, look agressif, éclairage full LED, ABS sur les 2 roues, contrôle de traction et écran TFT couleur. Qu'en penses-tu? Aurait-elle du succès au Brésil? Écrit ici en bas, c'est la grande sœur, la 300 RR avec un moteur monocylindre de 292 cm3 développant 28, 5 chevaux à 8500 têtes et Chekamine environ 0,5 kg force-mètre de couple à 6500 têtes et Chekamine et boîte et 6 vitesses, la petite aussi. À 6 vitesses, mais son moteur est moins puissant que la 250, vous l'avez noté. Cependant, l'un des points différenciants que j'ai vu sur le site de l'entreprise, c'est que cette moto adopte un bloc-cylindre en aluminium nickelé, avec une technologie de niveau aéronautique. Selon l'entreprise, il offre une bonne étanchéité, un faible poids et assure des performances moteurs stables ainsi qu'une meilleure durabilité. Le look agressif comprend des carénages sportifs, une suspension avant inversée, des freins double disque, un éclairage LED, l'ABS, un tableau TFT, etc. La moto est superbe, qu'en penses-tu? Note-le ci-dessous. Nous arrivons maintenant à la Vosges RR 525, équipée d'un bicylindre de 494 cm3, offrant environ 56 chevaux et plus de 5 kg de couple. Oui, ce moteur reprend celui de Honda que j'ai mentionné, mais il est plus puissant, non? Il dispose d'une boîte 6 rapports, d'un embrayage à glissement limité et d'un éclairage full LED. Avec ses ailes aérodynamiques, style MotoGP, une suspension inversée, des freins. Oui, un tableau de bord TFT couleur de 5 pouces avec Bluetooth, navigation, ABS et contrôle de traction. Très belle et technologique. Va-t-elle arriver? Souhaitez-vous la voir au Brésil? Dites-le en commentaire. Et maintenant, on arrive à la 4 cylindres, pour ceux qui aiment le son des 4 cylindres, la 660S. L'ingénierie est très similaire à celle de la Honda CBR 650.
puissance de 99 chevaux, couple de 6,5 kFm et 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Les amis, c'est une chinoise qui fait le 0 à 100 en 3,5 secondes. Je trouve ça génial, hein. Il faut tester. Un shifter bidirectionnel, un embrayage assisté à glissement limité, des ailes aérodynamiques MotoGP, des freins Brembo radio, un tableau de bord TFT avec télémétrie piste. Les amis, j'ai trouvé ça incroyable, une CBR 650 améliorée, déjà ma sportive préférée de Volge. Dites en commentaire laquelle vous préférez, peut-être que le constructeur la portera pour vous. Parlons maintenant de la famille Naked, composée de 3 modèles, à commencer par la R125, l'entrée de gamme, avec un moteur monocylindre de 124,8 cm3, le refroidissement liquide, fournit environ 15 chevaux, boîte 6 rapports, ABS 2 canaux sur les 2 roues, suspension inversée et éclairage full LED. Le look est agressif, hein, vraiment, Street Fighter. J'ai aimé ces petites lignes plus pointues, je trouve qu'elles ressemblent beaucoup à la FZ25, non? Ou à la MT-03, ce phare puissant. Un look agressif, non? Ce serait bien. Au Brésil, note ici la grande sœur, la 300R, c'est aussi une Naked, non? Dotée d'un monocylindre, 292 cm3 à refroidissement liquide, 28,5 chers et boîte 6 rapports. Le look est celui d'une vraie Street Fighter avec le cadre treillis apparent, une suspension avant inversée bien robuste, double disque de frein à l'avant, éclairage full LED. L'avant a déjà un peu changé, non? Tu en penses quoi? Tu voudrais la voir au Brésil? Commente. Et maintenant, nous arrivons au modèle haut de gamme des Naked. C'est la R625 avec un bicylindre délivrant environ 63 chevaux et plus de 5 kg de couple. Le moteur de la R625 n'est pas un BMW, mais celui de la Six Sense, le RL 600. Cette évolution remarquable vient de la marque. À partir du moteur 500, ils sont passés à 581 cm3 et demi, ce qui a complètement changé l'âme du moteur. Grâce à son vilebrequin à 270 degrés, il procure un son et une sensation proche de la MT-07 intéressant. Non. Suspension Kayaba inversée avant, réglable arrière, étrier Nissin ABS, contrôle traction, tableau de bord, TFT couleur, look plus agressif. Je trouve que l'avant, surtout l'optique, fait un peu penser à la KTM. Qu'en pensez-vous? Écris ici, quelle est ta Naked préférée? Voici la famille Trail, le domaine d'expertise de Volvo grâce à son partenariat avec BMW. Nous avons 6 modèles au total dans cette famille et nous en avons 2 confirmés au Brésil, mais allons à la liste en commençant par la 300 DS. D'accord, quoi? C'est un crossover d'entrée de gamme pour l'aventure avec un moteur monocylindre de 292 cm3, 28,5 plus de 2,5 kg de couple, suspension inversée, démarrage, éclairage LED et ABS. Franchement, je dois avouer que le look ne m'a pas trop plu, mais on sait que les goûts, ça dépend de chacun. Je veux connaître ton avis, tu as aimé ou pas? Est-ce qu'elle viendra au Brésil? Écris ici en bas. La Tresentas GI Rally Air Trail d'entrée de gamme utilise la même plateforme que la Tresentas DS, mais elle est naturellement plus ajustée. Du coup, pour l'off-road, elle est aussi plus jolie, non? Roues à rayons, jantes 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, pneus à chambre, suspension à long débattement et ABS déconnectable. Le look est superbe. Je la trouve magnifique, regarde cette jaune. J'en voudrais une toi aussi. Écris-le en bas. Et la DS 525X est la première confirmée pour le Brésil. Tu vois, c'est une bonne nouvelle. Et Vosges la qualifie de moto de moyenne cylindrée axée sur la polyvalence, que ce soit pour une utilisation en ville, sur la route ou pour un tout-terrain léger. C'est une crossover qui est équipée de roues à rayons sans chambre à air avec des roues de 9 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Elle est dotée d'un bicylindre en ligne à 4 soupapes et 4 cylindrées, offrant 53,8 chevaux et plus de 5 kg de couple. Suspension avant inversée, réglable à l'arrière, frein, Nissin ABS et contrôle de traction que vous pouvez désactiver. Pro Off-Road, tableau de bord, TFT connecté avec navigation, mode route, pluie,
embrayage assisté, selle et pare-brise réglables, béquille centrale, etc. C'est pour concurrencer le NX de Honda avec bien plus de technologie. Quel sera le prix ? Je suis impatiente. La nouvelle DS 625X possède un bicylindre de 520 et 1 cm3 délivrant 63 chevaux et environ 5,8 kgf. Le couple moteur a des suspensions Kayava réglables, n'est-ce pas? Fourche inversée à l'avant, roue à rayon tubeless, jantes de 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, protège moteur, pare-brise réglable, ABS Bosch, déconnectable à l'arrière. Voici une moto intéressante, évolution de la 525 et ici une autre nouveauté. La DS 800X Rally a un moteur bicylindre de 798 cm3 qui est une évolution de l'architecture classique, n'est-ce pas ? De la BMW F800 épicée avec un ordre d'allumage à 270 degrés délivrant 93,8 chevaux et plus de 8 kg de couple. Ce couple est dispo à 1500 tours donc il doit être très puissant. Focalisation sur l'extrême tout-terrain, roue à rayon tubeless, jantes 21 pouces avant 18 pouces arrière, suspension Kayaba inversée réglable. Tu as aussi les pneus Scorpion Rally STR pour un usage mixte. Freins Nissin Radio, ABS courbe déconnectable, réservoir 24 litres. Hauteur de selle réglable ici à 85 cm et guidon large aussi avec réglage. Là, tu peux ajuster la hauteur. Tableau de bord TFT vertical couleur 7 pouces avec connectivité. L'éclairage est full LED, même le phare avec éclairage en courbe qui s'allume quand tu tournes. Prise USB-C, poignée et siège chauffant à 3 niveaux. Poids à sec de 213 kg et garde au sol de 220 mm Moka. Amortisseur de direction réglable. Cette moto viendra-t-elle au Brésil? Tu veux la voir? Écris-le en bas. La DS 900X est le modèle haut de gamme avec un moteur bicylindre de 895 cm3. Oui, c'est le même que celui de la F900 GS que l'Hone 5 fabrique, n'est-ce pas? Nous avons 95 chevaux, 8250 tours, plus de 9 kW de couple, une boîte 6 rapports et un kickshifter bidirectionnel. Ce qui impressionne surtout, c'est la liste des équipements. Il y a un radar d'angle mort sur les rétroviseurs, des sièges et poignées chauffants pour le pilote et le passager, ainsi qu'une caméra frontale enregistrant sur carte SD. Ça existe beaucoup sur les motos en Chine, au Brésil, mais je ne sais pas si ça marchera ici. 4 modes de conduite, pluie, route, sport, enduro, contrôle de traction, ABS en courbe, feu auxiliaire et protection de carénage et moteur de série. Nous avons des suspensions inversées Kayaba à long débattement à l'avant et à l'arrière, réglables, frein Brembo, roue à rayon sans chambre à air, tableau de bord TFT de 7 pouces avec connectivité. Et là, nous avons les accessoires de la marque, n'est-ce pas? Comprend le système complet de valise latérale en aluminium que vous avez sûrement déjà vu à meilleur prix. Vous aimez? Vous souhaitez voir cette moto au Brésil? Félicitations. Elle est confirmée, mais le prix n'est pas encore annoncé. Elle arrive bientôt, la deuxième est déjà validée. J'ai hâte de l'essayer, car j'ai une F900 GS USP. Il y a une vidéo ici sur la chaîne, d'ailleurs sur elle, et je suis très impatiente de tester sa version chinoise. Et bien sûr, avec plus de technologie. Ça me fait presque verser une larme, n'est-ce pas? Qui devrait être moins cher. Je suis impatiente. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça, dès que mon test avec la DS 900X sortira, vous le verrez en avant-première, d'accord? Abonnez et cloche activée. On arrive maintenant aux customs appelés cruisers là-bas et Volvo propose 3 modèles dans ce style classique. Je dois préciser un détail, sur le site mondial, il s'appelle Gente. Franchement, je trouve ce nom peu accrocheur, tu vois? En Argentine, cette catégorie s'appelle AC, donc ce sera sûrement pareil au Brésil, d'accord? Ou un autre type d'adaptation, après tout, personne ne veut rouler à moto en commençant par la petite ACU, une custom avec un moteur bicylindre en V de 250 cm3. Oui, nous avons un V-twin de 250 cm3. J'ai trouvé que le design était un peu inspiré de la Virago, mais bien sûr modernisé.
Le moteur offre 27 chevaux et 2,3 kgfm de couple avec une transmission finale par courroie crantée. Regardez comme c'est sympa. Ici, look cruisé classique, moteur V2 6 vitesses, tableau de bord digital rond et minimaliste, non. Contrôle de traction, jantes en alliage léger, pneus 16 pouces. C'est vraiment charmant, hein? Une moto d'entrée de gamme, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous l'achèteriez? Écrivez ici si vous avez aimé la voir au Brésil. La CU 525 ressemble à la 250, mais avec un moteur bien plus gros. Moteur bicylindre, 449 cm3, 47,6 sécheiouch et plus de 4 léons de couple. Transmission finale par courroie crantée, suspension avant inversée, embrayage assisté à glissement limité, frein, tableau de bord, TFT couleur, full LED. C'est la custom moderne, alliant style et technologie. J'ai trouvé ça sympa, voudriez-vous la voir au Brésil? Dites-le nous. Voici maintenant le modèle haut de gamme, la Q625, n'est-ce pas? Nous avons un bicylindre de 531 cm3, 63 chevaux et plus de 5 kg de couple. Suspension réglable, courroie intégrée, look imposant, moteur mis en valeur, magnifique avec ses détails dorés, j'ai adoré. Accélérateur électronique, mode de conduite, une cruiser puissante pour concurrencer le marché, non. Elle va concurrencer la Kawasaki Vulcan S et semble supérieure à la 650 de Royal Enfield, mais je ne sais pas si elle roule bien. On passe aux scooters. Attention, des modèles confirmés sont présents dans cette catégorie. On débute avec la Senior 6, un scooter compact doté d'un moteur monocylindre de 124,8 cm3 de 11,5 chevaux et d'une transmission CVT. C'est une transmission automatique CVT à jante, 16 à l'avant pour mieux absorber les nids de poules et offrir plus de stabilité. Au Brésil, avec l'asphalte des rues souvent trouées, on observe cela. La Base Full LED offre un super look, rappelant la Honda SH mais en plus moderne. D'ailleurs, la SH n'est plus produite car elle se vendait mal. Je pense que les gens n'ont pas aimé le look. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, j'en ai une. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez ici en bas. La seule moto de Vosges avec un look aventurier, c'est la gamme Senior Adv, qui a un moteur, ça dépend du marché. Ça va de 124,8 cm3 à 174. Non, l'une ou l'autre, selon le marché. La version la plus grande offre 8 chevaux et une boîte CVT. Le point fort, c'est la technologie. Caméra frontale type dashcam pour enregistrer, système start-stop au feu rouge, capteur de présence. Clé intelligente, BAS, contrôle de traction, full LED, tableau de bord, LCD connecté. Ce look Honda Adv devrait beaucoup plaire aux Brésiliens. Honda l'a créé et tout le monde a suivi, non? La Senior Cento 50 GT est le scooter intermédiaire avec un moteur de 149 cm3, environ 14 chevaux de puissance. Elle dispose du contrôle de traction, du start-stop, d'un capteur de présence, d'un beau tableau de bord TFT couleur et d'un look similaire, puis la PCX. Que pensez-vous du scooter de 244 cm3 appelé Senior 250 GT sur le site mondial? Dans d'autres pays comme le Portugal, elle porte le nom de Senior. Et devinez quoi? Ici au Brésil, elle a aussi reçu ce nom, Senior 3. Oui, notre troisième confirmé ici au Brésil, c'est ce scooter. Même avec 300 de cylindrée, le nom est trompeur. Les gens voient 3 et croient que c'est 300. Elle possède un moteur monocylindre de 244 cm3 à refroidissement liquide. Elle fournit 25,5 chais et 2,3 kg de couple. Automatique, mais l'équipement de série impressionne. Elle dispose d'une caméra frontale, de poignées chauffantes, d'un pare-brise ajustable, d'une clé intelligente et d'un tableau de bord TFT 7 pouces avec GPS. Un virage non, voyons ses performances. ABS sur les deux roues, contrôle de traction, surveillance de la pression des pneus et aussi alerte de freinage d'urgence. Elle a un réservoir de 14 litres et un grand espace sous la selle pour deux casques, intégrale et jet. La visière sportive existe en 2 couleurs, il ne manque plus que le prix, encore non communiqué par Vojo do Brasil. Je la trouve très technologique. Et vous, écrivez ici Madame 4. Max est un scooter haut de gamme avec un moteur de 349 cm3, identique à celui de la BMW C400X.
Le monocylindre développe 34 chevaux, 5 kIF et un M de couple et possède une transmission CVT. Non, elle est donc automatique et équipée d'une caméra frontale pour enregistrer, sûrement pour la sécurité. Les gens filment leur trajet pour prouver leur bonne foi en cas d'accident, non? Je suppose que c'est l'objectif. De nombreuses motos et scooters ont ce système. En Chine, elle a des LED intégrales, y compris les feux de virage, non? Étrier radio de la marque Rotaruan, poignée et selle chauffante, accélérateur électronique et valise latérale. J'aimerais voir ça au Brésil si possible. Si tu as écrit « Félicitations », ton vœu a été exaucé, car elle est bel et bien confirmée au Brésil si tu suis l'actualité du monde de la moto. Savais-tu qu'elle a été parmi les premières confirmées et qu'elle est la 4e et dernière de notre liste? Le prix n'est pas encore annoncé, mais je parie qu'elle sera moins chère que la C400X de BMW. Void propose un unique modèle électrique très niche, une moto d'enduro tout-terrain au look trail. Authentique, non? Elle a un moteur central à aimant permanent qui délivre une puissance nominale de quelques kilowatts, mais le pic atteint 7,5 kW, ce qui équivaut à environ 10 chevaux. L'accélération d'une moto électrique est quasi instantanée, la puissance arrive tout de suite. Châssis en aluminium léger, jantes de taille 19 à l'avant et 18 à l'arrière, et ABS à 7. C'est une moto de niche, non? Viendra-t-elle au Brésil? Je ne sais pas. En tout cas, on a vu les 6 catégories et 22 modèles. Ça a été un sacré boulot, hein, mon Dieu, quel travail ça a demandé. Je pense que la Void a tout pour réussir ici car c'est un produit validé en Europe avec un moteur fiable. Son défi n'est pas mécanique, elle a déjà fait ses preuves, c'est logistique. Le succès dépendra d'un réseau de concessionnaires solides et d'un stock de pièces détachées. N'est-ce pas? Les Brésiliens ont très peur, c'est toujours un point sensible, n'est-ce pas, pour nous les Brésiliens, mais c'est comme ça. Attendons de voir et je suis très impatiente de tester. Les prix ne sont pas encore connus, mais vous pouvez déjà vous organiser pour acheter via le consortium accéléré avec des mensualités réduites jusqu'à sélection. C'est intéressant. Parle avec Polo sur WhatsApp, il t'expliquera tout en détail. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Mais contacte-le tout de suite, tu ne vas pas oublier, hein? Alors contacte-le maintenant, envoie-lui un petit message, dis-lui « Salut, je viens de la chaîne d'Amanda ». Et tout le reste, il va t'aider à définir la meilleure stratégie pour que tu puisses acheter les motos de VOJ ou d'une autre marque, un autre modèle, ou même une voiture ou un bien immobilier. Comme Amandinia, n'est-ce pas? Si tu ne le sais pas, Amandinia possède un consortium immobilier. Je me prépare à avoir ma maison et toi aussi tu peux préparer tes projets. Pablo va définir la bonne stratégie pour toi. Le consortium fonctionne si tu choisis le bon groupe et la bonne stratégie. Tu paies une petite cotisation et Pablo peut t'aider. Contacte-le maintenant et précise que tu viens de Motoplay pour bénéficier de plus d'avantages sur les mensualités. Appelle-le vite pour réaliser ton rêve. Quel penses-tu de la VOJ et quel modèle as-tu préféré? Pour l'instant, seuls 4 sont confirmés, mais ils ont évoqué 6, donc il en manque 2. Je l'ai déjà dit, non. Abonne-toi à la chaîne, comme ça, dès qu'on aura la moto, les 2 nouvelles qui vont arriver, et aussi d'autres marques, d'autres modèles, tu seras la première à le savoir. Et bien sûr, il se peut que la fiche technique dont j'ai parlé ici soit adaptée pour le Brésil, mais je veux aussi savoir, tu en achèterais une. Écris ici en bas, d'accord? Beaucoup ont des préjugés. Tout est réuni pour réussir, c'est déjà validé en Europe. J'ai aussi la liste complète des motos de VOJ. Alors, je pense que je mérite au moins ton like, non? Et aussi ton partage. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle est complète. Tes amis vont aussi aimer, alors partage déjà dans les groupes WhatsApp avec tes amis, je suis sûre qu'ils vont adorer. Abonne-toi pour recevoir en avant-première mes avis sincères sur les motos. À bientôt. Ici en haut, une super vidéo t'attend. Avec plus de 50 motos qui vont arriver au Brésil maintenant en 2026. N'achète pas de moto avant d'avoir regardé cette vidéo, d'accord? Et ici en bas, j'ai laissé une vidéo que tu vas aimer, j'en suis sûre. N'oublie pas de liker. Pour devenir membre, clique ici et profite d'avantages exclusifs comme des tirages mensuels de casques et autres produits. Tu as accès anticipé aux vidéos, ça aide la chaîne. Si tu ne peux pas être membre, abonne-toi, c'est gratuit. À bientôt, bisous.